Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre et je reviens avec une nouvelle vidéo euh, dans laquelle j'aimerais vous montrer ce que je vais préparer aujourd'hui. Il y a quelques semaines, j'avais acheté des tomates marinées dans un magasin russe. C'était dans ce pot-là. Et donc, on a tout mangé. Je me suis dit ce que je pourrais faire. J'ai décidé de faire fermenter du chou blanc avec des carottes. Une carotte que j'ai passée dans une râpe. Et ce chou blanc, je vais le couper en fines lamelles. Et puis après, je vais vous montrer ce qu'il faut faire ensuite. Pour la fermentation, nous aurons aussi besoin d'un litre d'eau, 2 cuillères à soupe de gros sel et une cuillère à soupe de sucre. Juste à côté de moi, il y a ma fille qui ne veut pas rester dans son tapis d'éveil. Je l'avais mis par terre sur son tapis d'éveil et elle ne voulait pas rester là-bas, elle pleurait. Donc, du coup, j'ai décidé d'ouvrir la table et de la mettre à côté de moi. Elle me regarde en souriant parce qu'elle n'a pas l'habitude que je parle en français. Elle me regarde très attentivement. Donc on va commencer tout de suite. Je vais couper le chou en deux ou en quatre, comme on le veut en fait pour se faciliter. On peut le couper en quatre. Voilà. Et ça, je vais le couper encore en deux. Et ensuite, on va le couper en fines lamelles comme ceci, le plus fin possible. Si vous avez un appareil exprès pour couper fin comme ça, c'est encore mieux. Moi, je n'en ai pas, donc je vais faire à la main comme ça. J'appelle souvent ma grand-mère en Russie. Et eux, là-bas, ont aussi fait beaucoup de marinades, beaucoup de conservation de conserve de fruits ou de légumes. Elle a un jardin dans lequel elle a pas mal de fruits et légumes. Ils ont fait des compotes, ils ont fait des confitures de coin. Voilà, ils ont fait pas mal de choses. C'est un petit peu l'habitude qu'ils ont là-bas de faire des conservations pour l'hiver. Voilà, et je me suis dit pourquoi pas faire moi aussi. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre tout le chou qu'on a coupé dans un saladier, dans un gros saladier, et l'écraser un petit peu pour que le chou donne de son jus. Mais moi, j'en avais pas de gros saladier, donc du coup, je l'ai mis sur ma table. J'ai mis quelques graines de coriandre et sur le fond du bocal, j'ai mis une feuille de laurier. Ensuite, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de mettre le chou à l'intérieur du bocal et de temps en temps on appuie légèrement pour qu'on puisse mettre le plus de chou possible. Et à côté, j'ai aussi préparé l'eau salée qu'on reversera à la fin dans le bocal. Donc j'ai aussi oublié de vous dire que j'ai stérilisé le bocal avec de l'eau bouillante. C'est-à-dire que j'ai juste mis l'eau bouillante dans le bocal et je l'ai rincé de cette façon. Je voulais aussi vous parler des bienfaits des aliments lactofermentés. Je pense que vous savez qu'il y a beaucoup de vitamines et de minéraux à l'intérieur, que c'est très bon pour la santé, et pour la digestion, la flore intestinale, etc. Donc là, j'explique qu'il faut mettre le bocal dans un récipient ou mettre une assiette sous le bocal parce qu'avec la fermentation de 3 jours, il va y avoir le liquide qui va couler
qui va dépasser en fait. Et pour ne pas salir la table, on met quelque chose en dessous. On verse l'eau salée qu'on a préparée auparavant. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre une tige en bois à l'intérieur et tourner un petit peu de chaque côté pour que l'air qui est à l'intérieur puisse s'échapper, sortir. Moi, je n'avais pas de tige, donc je l'ai fait avec une cuillère en métallique. Donc ensuite, j'ai fait la même procédure avec le chaud qu'il me restait dans un bocal plus petit. Donc juste pour vous dire que pour la fermentation, comme je vous l'ai dit, il faut laisser les bocaux dans une température ambiante sous 3-4 jours. On ne couvre pas, on peut couvrir avec une serviette, mais moi je ne l'ai pas fait. Je l'ai juste laissé tel qu'il est sur la table à température ambiante comme je vous l'ai dit. Et je vous montre tout de suite ce que ça m'a donné au bout de 3 jours. Et voilà ce qu'on peut apercevoir au bout de 3 jours. Dans le saladier, on peut voir le liquide qui a dépassé. Aussi, chaque soir, je faisais ce mouvement-là pour faire sortir l'air qu'il y avait à l'intérieur. J'ai donc fermé le couvercle et je l'ai mis dans le frigo pour pouvoir le manger dans les semaines à venir. J'espère que cette vidéo vous aura été intéressante. Si vous reproduisez la même chose, laissez-moi savoir. Je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.